En fin d'année 2023, le Cameroun a exporté un peu plus de 180 000 tonnes de fèves brutes de cacao pour des recettes atteignant près de 360 milliards de francs CFA, selon le rapport sur le commerce extérieur du Cameroun publié par l'Institut national de la statistique. Durant la campagne cacaoyère 2023-2024, la production commercialisée s'est élevée à 266 725 tonnes. Durant cette même période, le prix du kilogramme de cacao a atteint le prix record de 6 000 francs CFA dans certains bassins de production au Cameroun. Au terme de la campagne 2024-2025, la production devrait progresser d'environ 17 870 tonnes pour se situer à environ 284 595 tonnes. La hausse annoncée de la production de fèves devrait surtout être source d'importantes rentrées d'argent pour les cacaoculteurs dans les différents bassins de production et de recettes d'importation supplémentaires pour le Cameroun, dont le cacao est parmi les principaux produits de rente. Pour Joseph-Marie Elundou, la crise économique doit être considérée comme terminée au Cameroun grâce au nouvel avènement du cacao. L'économiste s'appuie sur des études qu'il a menées dans les bassins de production du cacao. Des études contenues dans un ouvrage commis par ses soins intitulé « Cacao, la fève de qualité, les défis de la transformation structurelle et du développement ». Pour lui, ce produit de rente est en train de faire basculer le Cameroun et son économie dans une période d'abondance, comme c'est déjà le cas dans les bassins de production du cacao, intensément durant les mois d'octobre, novembre et décembre. Je suis l'un des rares experts camerounais à avoir écrit sur le cacao. Donc j'avais prévu dans un chapitre qui s'intitule « La bataille de la fève », j'avais prédit cette lutte qui allait se dérouler parce que le cacao devient de plus en plus rare. Maintenant, la situation qui a prévalu relève simplement de l'offre et de la demande. Au Cameroun, plus qu'une activité agricole génératrice de revenus, le cacao a pris une toute autre dimension culturelle. Le cacao fait partie des traditions. Le cacao est une unité de mesure du statut d'homme dans la société. Le cacao est un mode de vie. Le cacao est une culture dans tous les sens du terme. C'est au début du XXe siècle que le cacao a été introduit au Cameroun par les colons allemands. Ceux-ci ont créé des plantations de cacao dans la région du sud-ouest, notamment dans les districts de Kumba et de Tiko. Plus tard, la production du cacao s'est étendue à tout le pays où le cacaoyer pouvait pousser. Aujourd'hui, les différents bassins de production sont dans les régions du centre, du sud, du sud-ouest, de l'est, du littoral, de l'ouest et du nord-ouest. Dans ces bassins de production, avoir une plantation de cacao est un critère pour être considéré comme un homme. Le cacao chez nous, nous ne vendons pas le cacao parce que nous avons besoin de l'argent. C'est vrai, certes, le cacao, l'argent fait de nous d'aller à l'école et de nous occuper de nos enfants. Mais c'est devenu une culture pour nous. Dans ces zones rurales, les producteurs ont un rituel commun
en début de journée, au réveil, aiguiser sa machette et se rendre dans sa plantation de cacao pour y passer une bonne partie de la journée à travailler. Quand je me lève le matin, après m'être apprêté, maintenant j'affûte la machette parce qu'un homme ne doit jamais aller en brousse sans armes. C'est un mode de vie acquis depuis l'époque coloniale et qui s'est fondu dans les habitudes, qui est devenu une tradition. Ce sont les colonies qui devaient financer la colonisation. C'est comme ça que dans les années 30, il y avait un impôt très lourd qu'on appelait impôt de capitation. Pour payer cet impôt de capitation, les familles avaient comme ressources les palmistes. Elles devaient en produire 200 kg. Cette activité leur prenait 7 mois de travail dans l'année, un lourd tribut. C'est alors que les colons ont vulgarisé la culture du cacao. Le cacao est arrivé comme une véritable bouée de sauvetage pour les familles asphyxiées. À peine 50 kg suffisaient pour s'acquitter de cet impôt auprès de l'administration coloniale. Les familles pouvaient donc envisager de s'enrichir grâce à ce nouveau produit agricole qui, bien que contraignant aussi, avait plus de bénéfices. Le cacao a été adopté par tous. L'histoire du cacao au Cameroun se confond à celle des familles des campagnes de la partie méridionale du pays. Il est rare de trouver dans les bassins de production une famille dont le destin n'est pas étroitement lié au cacao. J'ai grandi dans le cacao. J'étais avec un de mes oncles, l'oncle Fabien, qui avait une grande plantation. Et quand nous étions jeunes, tout petits, avant même l'âge de 10 ans, nous les accompagnions dans les champs pour les aider à transporter l'eau pour faire les mélanges dans la lutte phytosanitaire. C'est devenu une culture pour nous, parce que le cacao, nos parents nous ont enseigné. Lorsque vous voyez des élites, toute l'élite qui est en Bangassina, chacun est allé à l'école à travers le cacao. Je suis né dans une cacaoyère. La culture du cacao a toujours été une affaire familiale. Les périodes fastes des familles coïncident avec celles où le prix du kilogramme de cacao était élevé. Et les périodes de galère correspondent aux années où le prix du kilogramme de cacao était plus bas. Parce qu'il y avait cette crise qui était là et il y a eu augmentation de tout. Nous avons commencé à payer la scolarité, si je dois appeler ça comme ça, à l'université, parce que je suis de cette promotion-là. Or, le cacao qui ne donnait presque rien m'a fait abandonner les études. C'est très tôt, après l'indépendance du pays, que le gouvernement camerounais a saisi l'énorme potentiel que représentait l'encadrement et le développement de cette filière agricole pour les populations. Je peux vous dire que le chef de l'État, comme un visionnaire, avait déjà identifié que l'agriculture de subsistance ne pouvait pas nous permettre de faire face aux défis de la modernité. Le gouvernement camerounais a donc été mis à contribution afin qu'il encourage la culture des produits de rente et le cacao en tenait la vedette. Il fallait encadrer cette véritable mine d'or. C'est ainsi qu'est né l'Office national de commercialisation des produits de base, l'ONCPB. Créé en 1976, l'ONCPB jouait le rôle de caisse de stabilisation et gérait pour chaque campagne les prix à la production. L'ONCPB devait assurer également la recherche de mesures propres visant à améliorer la qualité, à développer la production et à faciliter l'écoulement des produits sur les marchés extérieurs. Pour les opérations de vulgarisation, de distribution d'intrants, de collecte, cet office agissait par l'intermédiaire des coopératives. L'ONCPB devait assurer le maintien d'un prix garanti aux producteurs afin de le protéger des fluctuations du marché mondial. Son fonctionnement était basé sur le système de la compensation. La caisse
devait prélever une partie des revenus quand les cours étaient élevés, de façon à les reverser aux producteurs quand ils chutaient. Avec la baisse des cours internationaux sur revenus à partir de 1986, l'ONCPB s'est trouvé dans l'incapacité de compenser cette chute au niveau du prix bord champ payé aux producteurs. Cette date a marqué le début du déclin de l'office qui a cessé ses activités en 1991. C'est la période sombre de la filière cacao au Cameroun et pour tous ses acteurs. Le prix du kilogramme de cacao à l'exportation chute de moitié en 1987 par rapport à la période 1984-1985, s'établissant à 552 francs CFA le kilogramme contre 1102 francs CFA le kilogramme. À partir de la campagne 1989-1990, le prix du kilogramme de cacao aux producteurs ne cesse de diminuer. Il passe de 420 francs CFA le kilogramme en 1988-1989 à 250 francs CFA le kilogramme en 1989-1990 pour atteindre 150 francs CFA le kilogramme en 1993-1994. Entre-temps, l'ONCPB a été remplacé en juin 1991 par l'ONCC, l'Office national du cacao et du café, avec pour mission la gestion de la stabilisation annuelle des marges de commercialisation, le contrôle de la qualité, la réalisation d'études liées aux filières et la liaison avec le ministère du Développement industriel et du Commerce, MINDIC, dans ses prises de décision dans le cadre des deux filières d'exportation, café et cacao. Le gouvernement camerounais continuait tant bien que mal à jouer sa partition dans la filière cacao pour sa survie. Même au moment où le coût n'était pas intéressant, le plan de cacao était subventionné presque à 100%. Le plan de cacao était produit à 250 francs CFA, l'État l'achetait à 300 francs CFA et le donnait gratuitement aux créateurs de cacaoyères. À côté de cela, l'État a mis en place des projets qui ont permis d'augmenter la fertilisation des sols, la productivité du cacaoyer, d'accompagner les producteurs dans la protection phytosanitaire de leur plantation de cacao, tout ça pour les rendre plus rentables. Il a mis en place ce que nous appelons aujourd'hui le guichet producteur. En effet, depuis 2021, chaque producteur finance l'acquisition de ses intrants, engrais, produits phytosanitaires, petits équipements. Dans ce dispositif, le producteur de cacao et ou le producteur de café bénéficie d'une subvention payée par le FODEC de manière directe auprès de son fournisseur d'intrants situé, comme ceci est souhaité, à proximité de son installation. Le FODEC est le Fonds de développement des filières cacao-café. Il a été créé par l'État du Cameroun en 2004. Il a pour mission principale l'appui à la relance des filières cacao et café, le soutien à la recherche appliquée sur ces produits et à l'amélioration de leur qualité, l'appui au programme de formation et d'information des opérateurs des filières cacao et café et la promotion de la transformation de la consommation locale du cacao et du café. En début d'année 2025, il a changé de statut juridique à la faveur du décret numéro 2025/013 du 14 janvier 2025 portant réorganisation et fonctionnement du Fonds de développement des filières cacao et café. Le FODEC est désormais un établissement public à caractère économique et financier doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Deux subventions sont concernées par le guichet producteur. Les subventions de masse pour la catégorie 1 qui concerne tous les producteurs de cacao et de café sans discrimination, c'est-à-dire à peu près 600 000 producteurs, selon les chiffres officiels. L'on fait ainsi référence à ceux qui exploitent une superficie allant de 200 mètres carrés à 10 hectares. La catégorie 2 concerne les subventions à la carte
qui font appel à une autre forme d'organisation et à des contraintes un peu plus importantes. Nous faisons du conseil agricole également, à l'intention des producteurs, au cours desquels ils apprennent ce qui est attendu d'eux, n'est-ce pas, en matière de développement de la cacaoculture. Donc, il s'agit là d'une phase très très importante, la phase conseil très importante. Et je dois dire également qu'il y a un travail considérable qui se fait au niveau de la SODECAO pour la production des plants. Parce que dans le cacao, on n'enterre pas n'importe quel plant. C'est des plants sélectionnés, c'est des plants qui ont été travaillés, sélectionnés. Donc, toutes ces choses-là doivent donc servir pour la qualité même du cacao du Cameroun, qui est très apprécié de par le monde. La preuve, c'est l'engouement que ce cacao suscite aujourd'hui, n'est-ce pas, de par le monde. À côté de cela, pour faire face aux difficultés, l'État a aussi encouragé les producteurs de cacao à se constituer en coopérative. La coopérative est un lieu d'échange entre producteurs. Lorsque vous êtes regroupés, vous pouvez faire des formations ensemble, vous pouvez échanger des expériences, mais surtout, le plus important, c'est que vous pouvez grouper votre production et vendre ensemble. On le voit, l'implication de l'État camerounais dans la filière cacao est multiforme et de tous les instants. Le président de la République, Paul Biya, fort de la foi qu'il a en l'essor de cette filière, s'est même impliqué personnellement. J'ai été l'année dernière organiser un marché périodique pour vendre le cacao de qui? Le chef de l'État. C'est le premier cacaoculteur camerounais au niveau national, mais il est effectivement propriétaire des champs de cacao. Et quand nous avons fait les tests, ce n'est pas de la flagonnerie, c'était du cacao grade 1. À côté des fluctuations des prix mondiaux qui ont fait très mal à la filière cacao au Cameroun, au fil des années, la production cacao de notre pays a connu d'autres problèmes comme les variations climatiques, les maladies des plantes et plus récemment, la crise anglophone. Depuis 2016, l'un des plus grands bassins de production de cacao, c'est-à-dire le sud-ouest, est en crise. Non seulement les populations n'arrivent pas à aller entretenir leurs champs de cacao, mais parfois le peu de production qu'ils ont va vers un pays voisin. Donc, malgré tout cela, nous sommes restés à la hauteur de 300 000 tonnes de production par an. Ce qui a toujours fait du Cameroun l'un des producteurs les plus importants de cacao en Afrique et dans le monde. C'est la combinaison de tous ces efforts mis en place par le gouvernement camerounais et les acteurs de la filière qui a conduit aux résultats que l'on connaît aujourd'hui. Le cacao est à présent à mesure de soutenir un pan important de l'économie camerounaise. Le cacao apporte des ressources. En ce moment, cette année, nous allons être dans les 900 milliards si on prend un minimum de 3 000 francs le kilogramme. Nous allons dans les 900 milliards, 1000 milliards qui vont entrer directement. Je dis bien directement, ça ne vient pas des bailleurs de fonds. Il n'y a aucun intervenant. Ce sont des devises. Et l'État en a besoin. Les changements sont aujourd'hui visibles dans les bassins de production de cacao au Cameroun. La qualité de vie a nettement augmenté. Les indices extérieurs de bien-être sont présents ici et là. Dernièrement, je voyais un jeune de 35 ans qui a failli devenir fou parce qu'il a vendu un cacao de 54 millions lorsqu'on était à 6200 francs le kilo. Après mes études, je suis revenu au village. J'ai créé des plantations cacaoyères. Lorsque je regarde mes enfants, mes frères, que j'ai recrutés dans la structure que je gère, même en brousse, j'ai plus de 80 personnes jeunes. J'avais fait 12 sacs de cacao. Nous sommes dans les mois de mars, avril. Bon, c'est en ce moment que j'installe aussi les plaques solaires. Pour garantir la pérennité de la filière, l'État a pris des dispositions. Les
réglementations mises en place par l'Union européenne en termes de déforestation, ne nous inquiète pas parce que nous avons déjà anticipé. Nous avons anticipé dans l'agroforesterie, nous avons anticipé dans la densification du verger cacao, nous avons anticipé dans le rajeunissement du verger cacao et nous restons donc sereins. Nous avons des champs sémenciers qui sont situés, n'est-ce pas, à Mengan. Vous en avez à Mengan dans le centre, au Coimvon dans le sud, à Bomban à l'est. C'est tout cela qui nourrit l'optimisme de Joseph-Marie Elundu. Le cacao va atteindre 10 000 francs le kilo. C'est normal, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et dire que cette embellie de la filière cacao au Cameroun peut encore être optimisée, puisqu'aujourd'hui, seule la fève intéresse les producteurs, exportateurs et transformateurs locaux. Le cacao, c'est pourtant aussi une cabosse qui peut être transformée en aliment pour poissons dans le cadre de la pisciculture, un jus qui peut être transformé en vin. Autant de produits dérivés et connexes qui peuvent encore améliorer la rentabilité du cacao, sans parler de la transformation locale. À date, seulement 32% de la production cacaoyère du Cameroun est localement transformée. 5 entreprises se partagent ce secteur d'activité, un taux qui peut rapidement être amélioré. Des unités de transformation bord-champ sont en gestation. Lorsque vous vendez 1 kg de cacao à 3 000 francs, lorsqu'il est transformé, il est à plus de 50 000 francs. C'est-à-dire vous allez trouver là-dedans du beurre de cacao, au moins, dont le litre est à 20 000 francs. La filière cacao s'impose aujourd'hui au Cameroun comme un élément sûr de développement, mais encore de rentrée de devises pour le Cameroun, et souligne, si besoin s'en trouvait encore, cette citation du président Paul Biya: « La terre ne trompe pas ». Et donc, le cacao ne trompe pas, ses fèves sont de l'or.